Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être vraiment une vidéo sur des trucs que je vous donne pour l'organisation qui, selon moi, fonctionnent très bien. Alors, avant de commencer, on va aller à l'intro. Alors, tout d'abord, comme j'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, dans le fond, ça va être pas mal des choses que j'ai présentées dans la vidéo de What's in my bags. What's in my bag, sorry. Ça va pas mal être les choses que je vais ramener, mais je vais vraiment vous expliquer comment que je les utilise pour ma vie de tous les jours à l'école. Alors, premièrement, mon agenda n'a pas changé. Fait que dans le fond, je l'utilise vraiment juste pour écrire mes examens. Comme ça, j'ai comme pas 12 000 informations à l'intérieur de l'agenda, et puis ça me permet vraiment de bien me retrouver sur toutes mes choses que j'ai à remettre dans les prochaines semaines. Comme par exemple, ça c'est la semaine qui s'en vient, dans le fond, qui commence aujourd'hui. Fait que, comme vous pouvez voir, c'est vraiment une grosse semaine que j'ai en ce moment. Donc, comme là, on voit vraiment que j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai vraiment 5 remises en 4 jours. Puis, tu sais, comme là, je me suis laissé une note avec un post-it qu'il faut vraiment que j'aille terminer, mettons, un livre dans mon cours. Mais ça va vraiment être l'essentiel que je vais écrire dans l'agenda pour tout ce qui est remise / examen que j'ai à faire pour tous mes cours. Puis aussi, je viens les souligner pour vraiment que ça se démarque, parce que sinon je pense que c'est plus terne. Tandis que si c'est souligné, c'est comme plus, ça flash plus à l'intérieur quand tu l'ouvres, dans le fond. Puis aussi, j'ai comme écrit au-dessus. J'ai écrit aussi en haut de chaque semaine, dans le fond, la semaine que ça correspond avec l'horaire scolaire. Là. Comme mettons, là, on commence la semaine 6. Fait que je trouve aussi que c'est bien. Ça me permet vraiment de me situer, parce que dans le fond, les semaines dans l'horaire, un calendrier normal ne correspondent pas vraiment. Fait que dans le fond, c'est comme si, mettons, je me fie au calendrier d'un cours que j'ai, puis qui dit, ok, à la semaine 10, t'as une remise. Fait que ça me permet vraiment de mieux me situer par rapport à, ok, à la semaine 10, tel cours, j'ai une remise. Fait que c'est ça pour ce qui est de mon agenda. Je vais le déposer par terre. Ensuite, j'ai... cacher dans mes preuves. J'ai acheté ça. Dans le fond, j'ai les vidéos, les cartables que j'avais présentés dans la vidéo What's in my bag. J'ai changé ça pour acheter un genre de cahier qui... juste avec comme des plastiques. Fait que ça me permet vraiment de bien voir directement ce que les profs remettent. Puis, je perds pas de documents. Fait que, mettons, c'est comme ça, là, c'est pour 2 cours, parce que c'est mes 2 cours de base. Puis, à la fin, ce que aussi j'aime bien, désolée pour le bruit, c'est que dans certains cours, j'ai des cahiers Canada pour mes notes de cours. Que, dans le fond, ça me permet de... Tu sais, mettons, à cause que c'est un cahier Canada, c'est plat, fait que je peux juste le glisser dedans. Fait que comme ça, je l'ai comme toujours avec dans le cahier. Puis je l'ai pas... ça me permet de comme pas le perdre. C'est comme plus organisé, puis je sais où que les choses sont vraiment. C'est comme, c'est pas un cahier supplémentaire que je dois amener, que finalement j'oublie pour X raisons. C'est vraiment comme à l'intérieur du cartable que... Je trouve ça vraiment bien. J'ai comme trouvé ça au Dollarama quand je suis allée récemment. Puis j'ai tombé en amour.
Donc, c'est ça pour le cartable. Ensuite, ça pour vrai, je pense que c'est un de mes trucs préférés que j'ai trouvé. Là. Dans le fond, c'est mon duotime pour mes devoirs. À place d'écrire mes devoirs dans mon agenda, puis que mon agenda soit surchargé d'informations, c'est vraiment quelque chose externe que j'ai trouvé. Puis dans le fond, je viens l'écrire dans le Cahier Canada ici. Puis j'écris vraiment chaque semaine comme une page consacrée. Fait que dans le fond, c'est vraiment bien organisé. Comme mettons, tu sais, en haut, j'ai la semaine, comme là, c'est la semaine 1 avec les dates. Puis sur le côté, j'écris les journées que c'est. Avec, dans le fond, chaque cours a comme une couleur dédiée. Fait que mettons, travailler en équipe, en service éducatif, c'est jaune. Fait à chaque semaine, ce cours-là se répète en jaune. Comme ça, c'est plus facile de me retrouver. Puis, je fais des carrés à la fin. Comme ça, quand j'ai fait ce devoir-là, ben, je fais juste le cocher. Au moins, ça me permet d'avoir tous mes devoirs rassemblés à la même place. Puis, comme ça, c'est plus facile de voir la charge de travail que j'ai dans cette période de temps-là. Comme ça, quand que je fais mon temps de devoir, ben, ça me permet de mieux le structurer pour bien l'étudier puis bien faire mes devoirs que j'ai. Fait que ça, c'est plus la partie de l'écriture des travaux. Puis à l'intérieur, ça me permet aussi, en ayant ce document-là, ce duotime-là, ça me permet d'un côté de mettre le Cahier Canada avec l'écriture, puis de l'autre côté, ça me permet de mettre les documents comme importants qui me servent à faire les devoirs. Comme ça, j'ai comme pas à aller chercher dans mes cartables de mes cours. Puis ça me rappelle quand je l'ouvre que c'est vrai, j'ai ce devoir-là à faire, j'ai cette remise-là à préparer, X, Y, Z. Fait que c'est ça. Pour vrai, je fonctionnais pas comme ça les autres sessions. Puis j'ai commencé ça cette session-ci. Et pour vrai, à date, ça fonctionne vraiment bien. J'ai vraiment une meilleure structure pour mes devoirs. Puis je fais mes devoirs. Les autres sessions, je faisais pas mes devoirs. Donc, je sais vraiment que ça fonctionne parce que je vois vraiment que je suis plus assidue dans mes choses. Puis, la dernière chose que j'utilise pour... Ah, c'est froid. Dans tous les jours, j'en avais déjà parlé, mais mon ordi, pour vrai, je prends des notes à l'écrit, comme dans mes cahiers Canada. Mais dans certains cours, je viens écrire mes notes à l'ordinateur. Comme les cours qui sont plus avec des notions chargées, comme par exemple mon cours de philosophie. Mon professeur, pour vrai, je pense il pense qu'on est à l'université. C'est vraiment à l'oral et c'est vraiment un cours avec de la grosse matière. Donc, à la place de perdre mon temps à comme vouloir écrire et vraiment suivre, mais en oubliant des mots, c'était vraiment comme lourd. Et puis j'ai réalisé que si j'amenais mon ordi, c'était comme beaucoup plus facile parce que c'était plus rapide qu'à la main. Puis j'ai vraiment pu tester ça comme en dedans de quelques semaines parce qu'au début de la session, on est juste à la semaine 6. Là. Au début de la session, j'écrivais à la main puis je trouvais ça vraiment chargeant parce que comme c'est quand même un cours qui dure de 8h55 à 11h30. Là. C'est quand même environ 2h30, 3h. Comme passer presque 3 heures à écrire sans arrêt, c'est quand même épuisant. Puis c'est demandant quand que tu sais que tu as un autre cours en après-midi qu'il faut que tu écrives. Là. Donc, c'est ça. Fait que ça me permet vraiment avec l'ordinateur de plus suivre la notion qui est dite et ça me permet de mieux suivre. C'est pas mal ça pour ce que j'utilise pour mieux me structurer. Puis ça me permet aussi de réduire de cette façon-là mon stress. Étant une personne qui est quand même assez stressée, en général dans n'importe quelle sphère de ma vie, en ayant cette nouvelle
structure-là d'organisation pour l'école. Pour vrai, ça me sauve. Ça m'allège la conscience parce que je sais que mes choses sont bien organisées, je suis mieux, puis je sais les délais que j'ai à suivre. Fait que pour vrai, à date, ça fonctionne vraiment bien. J'ai hâte de voir si, avec les notes que je vais avoir, ça va démontrer la même chose. Fait que pour vrai, si vous trouvez qu'il y a certaines choses qui sont intéressantes, écrivez-moi là en commentaire. Sinon, si vous avez, vous, des trucs que vous trouvez qui sont vraiment intéressants, puis que vous pensez qu'ils pourraient m'être utiles, écrivez-moi là en commentaire. Ben, j'aime vraiment ça, lire ce que vous pouvez m'écrire. Puis sinon, n'oubliez pas de faire un j'aime et puis un pouce bleu. Un pouce bleu. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner parce que on devient une toute petite famille peu à peu et puis j'aime vraiment ça, voir que vous êtes là pour moi et ce début de chaîne. Puis sinon, j'ai vraiment hâte à la prochaine vidéo qu'on va se retrouver. Sinon, j'espère que vous allez passer une belle semaine. Fait que, à la prochaine tout le monde!